Bon bah bienvenue sur ma chaîne, hein. On va changer un petit peu de format et on va monter cette petite K9 tant attendue. Je rappelle que c'est une imprimante à 63 € et des poussières achetée sur AliExpress par mes propres soins et qui dispose donc de 3 axes bien évidemment qui sont ici et de la base avec la tête d'extrusion déjà montée sur la machine. Alors, pour ceux qui ont peur du montage, il s'avère qu'il n'y a que 6 vis à mettre. Donc, ça ne doit pas être bien compliqué. Et on va essayer de se débrouiller sans la notice pour voir. En utilisant le tournevis qui est fourni avec la machine. On commence par quoi? On va commencer par clipser ici. Voilà. Donc là, on a un premier axe qui est clipsé. Voilà. Donc ça, c'est simple, hein, comme vous voyez. Le deuxième axe, on va le mettre comme ça, regardez. C'est clipsé. Et le troisième axe qui est ici, c'est vraiment du très facile. Hein. C'est du très facile à monter. Le problème, c'est que je pense qu'il y a quand même un sens pour le montage. Alors du coup, on va faire ça comme ça. Voilà. Non, ça ne doit pas être ça. À mon avis, celui-ci va comme ça. Non? Non plus. Bon, bah écoutez, il doit y avoir un... Non, c'est bon, ça. Faut juste, voilà, faut juste pousser. Impeccable. Alors, comme je l'ai dit, je le fais comme si j'étais un novice et on ne va pas utiliser la notice. On va monter ça comme ça. C'est très simple. Hein. Tout se clipse avec une facilité qui défie toute concurrence. Alors, ici, on va se clipser ce petit truc comme ceci. Vous voyez, là, les 3/4 de la machine est montée. Ensuite, on va mettre le petit plateau comme ceci. Toujours avec le même principe. Hein. On clipse, on déclipse. Voilà, tout est clipsé. Il ne reste plus qu'à brancher les axes. Métavic, celui-là va là. Métavic, celui-ci va ici. Et il reste le dernier. Non, c'est bon. XY. Bah si, il reste le Z. Qui est ici. Donc, il y a les petites étiquettes, hein, XY, Z. Hein. Donc, voilà. Après, c'est une question de bon sens. On branche tout comme ceci. Et voilà, la machine est montée. Il ne vous reste plus qu'à mettre les vis de bride. Et comme je vous disais 6 vis, hein, 2, 4, il n'y en a même que 5. Donc, ça doit être une vis pour brider chaque axe, certainement. Voilà. La deuxième et la troisième. On ne va pas le faire pour faire les tests, on va rester comme ça. Le cordon d'alimentation qui est ici. Hein, voilà, on défait le petit truc en métal. Et on branche ça sur le secteur qui est ici. Bon, maintenant, je vais vous prendre. Donc, voilà un petit tour de la machine. Donc, elle est toute montée. Bon, comme je vous ai dit, hein, il y a les vis de bride. Hein. On regardera exactement où elles vont dans la notice après. Mais pour vous dire que c'est très simple à monter. On est bien d'accord. Pour une petite machine comme celle-ci, il n'y a rien de compliqué. Donc, le plateau, il est là. La tête d'extrusion. Et on est en direct drive en plus, hein, les amis. On est en direct drive. Et voilà un petit peu toute la machine montée. Donc vraiment fait au plus simple avec cette machine, j'adore. Regardez, un petit capot, vous le soulevez, vous avez accès à tout l'extrudeur. Bon, tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'elle imprime cette machine, mais est-ce qu'elle le fait très bien ou convenablement? On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a un fichier sur la carte SD? Vu que c'est du plug and play, hein, on met la carte, on appuie et on voit si ça marche. Elle est alimentée sur le secteur. Le petit bouton play qui se rétro-éclaire en vert. Vous entendez les ventilateurs fonctionner. Et ben on va voir si ça marche, hein. On y va. Hein. J'ai monté le petit support de bobine et premier problème, bien sûr, une bobine d'1 kg est bien trop grosse. Alors ça devrait le faire hein, quand même en mettant un support à roulement en dessous de la bobine. Ça devrait pas poser problème. Mais c'est quand même embêtant. Donc j'avais cette petite bobine qui était ici. Hein. On va pas utiliser l'échantillon parce que l'échantillon n'est pas sur bobine. Qui elle va dessus sans aucun problème. On va maintenant faire le petit leveling du petit plateau. Comme vous voyez en dessous, il y a 4 boutons. Et ben, on appuie sur 1 pour qu'elle aille se déplacer en 1. Tout simplement.
Sur 3 pour aller en 3 et sur 4 pour aller en 4, tout simplement. Et ensuite, on règle avec les petites vis qui sont en dessous. Une fois qu'on a mis le petit curseur sur feed et qu'on a inséré le filament, on remet le petit curseur sur la position du milieu pour pouvoir imprimer. Une fois qu'on est sûr que le leveling est bien fait sur le plateau. Ensuite, on y insère la carte micro SD et on appuie sur Play. C'est du plug and play, ça devrait fonctionner. Et voilà, donc c'est pas très compliqué, l'impression est lancée et je vous reprends après l'impression pour voir si tout s'est bien passé correctement.